Il y a les entreprises qui vous livrent à bon port et celles qui délivrent vos passeports. Celles qui veillent sur votre argent et celles qui vous couvrent d'or. Les entreprises ivoiriennes travaillent pour vous et nous, tous les jours, chez Orange et Côte d'Ivoire Télécom, nous travaillons pour leur délivrer des solutions globales et innovantes sur l'ensemble de nos offres fixes, mobiles et Internet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Afrique Étoile avec une étoile qui va, on va dire, investir et innover à partir de cette production. Et comme invité, Connie, on aura qui là déjà là? Alors, l'étoile que nous allons recevoir ce soir... Soit dit en passant, qu'est-ce que vous êtes resplendissante. Merci beaucoup, Yves. Scintillante. Merci. Je suis habillée éclairante. Ah, j'attends que vous finissiez alors. J'ai fini. Non, je suis habillée dans une robe de la collection Diva de Éloi Sissou. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Alors, je disais que l'étoile que nous allons recevoir ce soir, eh bien, a connu la pire des enfances avant de briller de mille feux sur les plus grands thés d'Europe et du monde entier sous la couverture, tenez-vous bien, de Yves Saint-Laurent. C'est d'ailleurs la première noire africaine à embrasser une telle carrière. Elle vient de sortir aux éditions Jean-Claude Gachevitch un livre autobiographique titré « Quand les étoiles deviennent noires ». Merci de recevoir, avec des applaudissements évidemment, Rebecca Ayoko. Rebecca, tout est contente. Alors c'est vrai que, voilà, je vous en prie. Avec la démarche qui va avec. Voilà, Rebecca. Voilà. Splendide. Oh, vous êtes magnifique. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Voilà, alors, excusez-moi, Merci beaucoup. Rebecca, voilà, laissez-moi Vous êtes très très belle aussi. Merci. Vraiment. Laissez-moi éclore votre Désolée, robe. j'ai pas pu me lever Voilà. là, je suis en mode diva et j'ai le cou bloqué. Très princesse. N'est-ce pas? Oui. Bienvenue Merci. dans Afrique Étoile. Merci beaucoup. Rebecca, on a toute une soirée pour parler de vous, pour revenir sur cette enfance douloureuse et cette grosse chance que vous avez eue par la suite, qui vous a conduite en France, sur les plus grands thés du monde entier, comme je le disais. Oui. Vous êtes née au Ghana, Oui, je suis mais née vous au êtes Ghana. d'origine togolaise. D'origine togolaise, née au Ghana et d'adoption ivoirienne. Oui, on m'a dit que vous étiez de cœur. Ah oui, absolument. Ivoirienne. J'y tiens. C'est avec vraiment pas les mots voilés que sur les plateaux internationaux, vous parlez de votre enfance qui a été très 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 difficile. Oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, et j'ai pas eu d'enfance vraiment parce que ça a duré jusqu'à l'âge de 3 ans et après c'était tout de suite face à la dureté de la vie et donc pour en résumer, voilà, j'étais au Gabon, enfant esclave au Gabon au lieu Enfant esclave. Enfant esclave, oui, je dormais attaché pour ne pas, parce que j'avais fait une fugue auparavant, après je dormais attaché pour ne plus que je me sauve dans la nuit, donc je dormais attaché. Après, au retour sur Togo et après avoir été violée. Après... À l'âge de 13 ans. Oui, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, exactement. Et après, je pars et je viens pas sur la Côte d'Ivoire. Et j'arrive sur la Côte d'Ivoire en ce moment-là. Alors, ce que je vais, tout au long de cette émission, on va dire, dans votre cas qui est exceptionnel, on arrive difficilement à s'en remettre. Vous, ça vous a certainement forgé un caractère. Oui. Et ces jeunes filles qui traversent ce genre de période, à travers cette émission, certainement, essaieront de s'inspirer de ce parcours, c'est vrai, certes dur, mais qui à la fin a connu de grands et de beaux moments qu'on partagera avec vous. Merci. Oui pour la peine, oui pour la joie. Oui. Et Rebecca, pour nous, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Afrique Étoile. Merci, ça me va droit au cœur. Pour booster cette émission, on va vous présenter des jeunes Ivoiriens. Ils sont 4. D'accord. Ils sont fougueux. Oui. Ils font partie de cette nouvelle génération qui s'inspire d'une musique qu'ils définiront eux-mêmes. J'arrive difficilement à donner un nom à leur musique, mais elle est faite de rythme, de mélodie et de joie de vivre. Ah, super. On les appelle All Black. C'est parti. Wow. I get the money, I'm a baggy.
JC Toka Production. Hey, baby, est-ce que tu sais que t'es croquante? Même si t'as pas la fille, faut bien reconnaître qu'elle est trop pépante. Jackson est un schéma, pour la voix c'est cassé, non je suis un chat et c'est la go de Kim. John est allé. Oh, John est allé. David Monceau, Roland le benguista. Écoute chérie Coco, je vais être vrai. Tu sais que t'as des lolos, ouais je kiffe. Je veux ton numéro, la peau du tonton là, hein? John est allé. Elle a la démarche du Guetta, le passé des noms je ne peux pas pour elle, mon cœur il fait le papa, koto wenda. DJ Charles de Gaulle. Il 750. Elles sont belles, elles sont toutes sexy, ma temper c'est là. Elles font tourner la tête. Elles sont belles, elles me rendent dingue, j'en ai marre de rester là. Elles font tourner la tête. Elles sont belles, elles sont toutes sexy, ma temper c'est là. Elles sont belles, elles me rendent dingue, j'en ai marre de rester là. John est allé. John est allé. Amara Savané, DJ Bombastic, 200 Cara. DJ Héritier. DJ Tabaco. Tous les minimums, j'essaie de mettre toujours le minimum. Et même si pourtant le monde montre que la man, même quand je maltraite, mal là-bas. Shadow, mets-nous dans Johnny. Mano Mega Mix DJ. Oh, au calme. John est allé. Rable Docteur Numérica. Abdel Moula. John est allé. GJ Grec Manager. Président Tougou. Recevez Mozart le Tagnoté. Elles sont belles, elles sont toutes sexy, ma temper c'est là. Elles font tourner la tête. Elles sont belles, elles me rendent dingue, j'en ai marre de rester là. Elles font tourner la tête. Elles sont belles, elles sont toutes sexy, ma temper c'est là. Elles sont belles, elles me rendent dingue, j'en ai marre de rester là. John est allé. Black, sous vos applaudissements. Alors, Rebecca veut applaudir un tout peu. Une note sur 10 là. Ah non, c'est magnifique. Alors- Comment ils bougent Eh on oui, dirait. c'est vrai que- Ah oui, ils sont souples. J'adore ça, c'est superbe. C'est vrai que c'est un nouveau style, comme le disait Yves tout à l'heure. C'est vraiment un nouveau style musical ivoirien. Et tous ces gars-là, il y a eux, il y a évidemment Vous avez, Bob Denard, il y a Kif No Beat, il y a Kif No Beat. Ils sont tous reliés TNT. à quelqu'un que l'on appelle Shadow Chris, qui est le nouveau David Guetta ivoirien en fait. Ah ben bravo. Dans ce livre, Rebecca, vous racontez votre vie professionnelle, votre vie normale de la vie en fait. Oui. Et on va sortir de cette enfance très dure, très Oui. difficile, Merci. pour arriver à vos 20 ans, quand vous êtes repéré dans les rues d'Abidjan Oui. par un chasseur de tête du nom de Garoas Bagnan. Oui, exactement. C'est lui Garo. qui change votre vie. Oui, complètement. Garo a fait de moi le départ d'ici, d'Abidjan, pour pouvoir partir. Il m'a préparé. Il m'a mise en confiance en me disant, mais t'es belle, tu peux, vas-y,
Parce que parfois il peut être dur, mais en même temps c'est pour une bonne cause. On va juste rappeler qui était Garo Asbagna. Il faut reconnaître que c'était un très grand homme de culture dans la coiffure. Exactement. Et on va dire aussi dans tout ce qui est mode. Oui. Et quelqu'un d'assez carré. Très. Quand il aime, c'est bon. Quand il n'aime pas, c'est pas bon. Oui, voilà. On peut pas s'y tromper. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi votre carrière. Dans quel quartier d'Abidjan? Comment ça se passe? Comment ils vous approchent? Comment vous réagissez tout de suite? Parce que comme il était au plateau, évidemment à cette époque-là, plateau c'était l'endroit où il fallait, quand on avait une belle robe pour bien se faire voir, c'était au plateau, fallait aller se promener. C'est comme ça que j'ai rencontré Garo. Alors mais comment Nous on aime au détail près. Alors Rebecca se balade. Lisez le livre. Dans sa belle robe. Oui, quand même. Juste cette anecdote, quoi. Voilà. Oui. Non, mais Garo est tombé sur moi parce que on m'avait proposé de faire des photos en premier pour une pub. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Garo. Je ne connaissais pas, j'avais jamais fait de la photo, c'était la première fois. Et donc c'est lui qui s'est occupé de moi. Et c'est comme ça qu'on a fait leur rencontre. D'accord, donc c'est pas dans la rue alors, c'est une légende. C'est pas, pour moi c'est plus dans la rue, parce qu'on m'a abordé dans la rue pour m'amener à lui. On m'a abordé dans la rue pour m'amener à lui. C'est pour ça qu'elle dit lisez mon livre. Oui, mais bon, on va quand même effleurer le livre et raconter aux téléspectateurs comment, de cette rencontre avec Garo Asbagna, vous devenez l'égérie de Yves Saint-Laurent. Ah oui, absolument. On part de loin quand même. Ah oui, non mais c'était un jour merveilleux, c'est un grand homme. Enfin, vous voyez, je parle de lui présent, mais il n'est plus là. Mais pour moi, Saint-Laurent, je dors Saint-Laurent, je respire Saint-Laurent, je vis Saint-Laurent. Saint-Laurent m'a apporté, il a fait de moi la princesse, sa muse. Donc il s'inspirait de moi, je me prenais un plaisir à poser devant lui, évidemment avec des hauts talons, et juste le torse nu, et juste le collant, et puis je prenais des poses, ça m'amusait, et il m'habillait, et il dessinait, il m'habillait. Une question. Qu'est-ce qui peut amener une Africaine qui a connu ce parcours à faire un livre, d'autant plus que l'on sait que c'est pas courant? C'est pas au courant de raconter son parcours à travers un bouquin. Qu'est-ce qui pousse Rebecca à franchir le pas? Parce que malgré la joie d'avoir été au niveau de top modèle, je voyageais énormément. Parfois, je me réveillais dans des nuits de hôtels, ne pas savoir dans quelle ville je me trouvais. Mais j'étais malheureuse, j'étais triste, j'étais toute seule parce que je portais ce poids de l'enfance, de mon enfance. J'arrivais pas à m'en défaire. Donc ça se voyait sur les yeux, c'est le miroir. Les yeux ne trompent pas. Les gens ils disent mais Rebecca, qu'est-ce que on voit dans ses yeux, il y a une tristesse. Le succès, mais vous n'êtes pas vraiment heureuse. C'est ça. Oui, il y a un gros succès, mais vous n'étiez pas vraiment heureuse, satisfaite de votre vie. Complètement, parce que j'avais perdu mes deux parents, donc je voulais au moins qu'ils puissent venir, ne serait-ce que quelques secondes, de voir ce que leur fille est devenue. Profiter de cela. Exactement, et surtout mon enfance, ce que j'ai vécu, l'esclavage. Le bébé à 13 ans. Le bébé à 13 ans par le viol. Et donc, tout ça, c'était lourd. C'était comme quelque chose qui me rongeait au fond de moi. Il fallait le sortir. Et c'était la maman d'un grand couturier qui est maintenant aux États-Unis, Lloyd Klein. Et c'est sa mère qui un après-midi, m'a dit, maintenant, assieds-toi, vas-y, parle-moi. Et donc, j'ai commencé à parler, et là, je déversais. Vous avez eu la force de poursuivre à ce moment-là. C'est un livre que vous écrivez, c'est une autobiographie, mais c'est surtout une thérapie. Oui, absolument. Parce que l'on vous a demandé d'extérioriser. Exactement. Mais là où je reviens encore et régulièrement, c'est que le livre aujourd'hui n'est pas l'apanage, on va dire, de la jeunesse. Alors, comment est-ce que vous comptez, depuis qu'il est sorti, comment est-ce que vous comptez le diffuser sur le continent? C'est-à-dire, vous allez faire des conférences, vous allez faire des échanges, ou bien vous demandez simplement d'acheter le livre? Parce que
Parce que ici, Oui. on doit pouvoir s'imprégner de votre parcours pour Oui. pouvoir s'en inspirer. Oui. Mais on n'a pas forcément cette possibilité de se l'approprier, c'est-à-dire en l'achetant. Oui. Donc il va falloir trouver une stratégie Oui, africaine de promotion. absolument. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, mais l'idée vient. Là, on venait de mettre l'idée. Ah, j'adore. Comme ça, c'est fait. J'adore les surprises. Ah bah oui, C'est très en plus, agréable. c'est un fin communicateur. Alors, Ah oui, non, mais c'est j'aimerais super. aussi dire qu'il y Je aura me une réjouis. certaine accessibilité de l'histoire de votre vie par justement la jeunesse africaine, puisque Hollywood vient de racheter les droits pour en faire un film. Oui. Ça, c'est oui. plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt, c'est mais vraiment une très bonne nouvelle. Parce que j'avais eu, j'ai rien contre les Français, parce que bon, je parle français, je rêve français et tout. J'avais eu les Français et au dernier moment, j'ai refusé de signer. Parce que comme j'ai fait de la haute couture, je vise toujours le summum. Et après, bon, on attend. Évidemment, si c'est un succès aux États-Unis, ben, ça va pleuvoir, comme on le dit en France. Oui. D'autant plus qu'il y a deux films même qui se sont chevauchés dans les salles de cinéma françaises sur la vie de Yves Saint-Laurent. Oui. Oui. Donc oui, ça, oui. ça arrivait comme un complément en fait. Oui, mais j'ai été voir le film. C'est que j'ai pas vraiment. J'avais eu des surprises en allant voir les deux films parce qu'il y avait beaucoup sa vie privée. Et moi, pour moi, Saint-Laurent, c'est le couturier, c'est l'homme avec beaucoup de tendresse, un amour profond. Et je veux garder le meilleur, ce souvenir-là. Je veux pas que ça soit détruit. D'accord. Et donc, c'est mon livre. C'est, la personne, j'espère, qui va pouvoir jouer Yves Saint-Laurent, va rendre l'hommage à Yves Saint-Laurent parce que pour moi c'est très important. Bon, pour l'instant, c'est à vous que nous rendons hommage dans Afrique Étoile. Voilà. J'aimerais Merci. savoir, quand vous arrivez justement en France et que vous intégrez l'équipe de Yves Saint-Laurent, Oui. vous êtes quand même la seule noire africaine dans ce groupe de top modèles. Comment vous faites votre intégration justement? Ça s'est fait tout doucement. D'abord, c'était pas évident. Quand je suis arrivée, bon, évidemment, il y avait Mounien, des Antilles, et je suis la seule africaine. Mais c'était une fierté pour moi. Saint-Laurent était quelqu'un de très connu, une star de vraiment de la haute couture française, mais qui était très discret. Alors je voulais être comme lui, vous voyez. Donc je vivais tout ça en essayant d'être comme Saint-Laurent. Moi, je reviens, Yves à ma thérapie. Oui. Vous perdez vos parents. Oui. Est-ce que vous coupez toute racine avec l'Afrique? Sinon, quels sont aujourd'hui, avec du recul, ou Oui. bien quand vous arrêtez même on va dire de défiler, quels sont vos rapports avec le continent, c'est-à-dire avec le Togo, avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, Oui. en termes de lien? C'est ma patrie. C'est ma patrie. C'est vrai que quand j'étais partie d'Abidjan pour arriver à Paris, pendant longtemps j'ai tourné le dos à l'Afrique pour pas la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens m'ont toujours suivi. Ça c'est incroyable. Les Ivoiriens m'ont toujours parce que je suis partie là-bas avec les adresses qu'ils m'ont données d'ici. Donc les Ivoiriens m'ont toujours suivi. Mais le Togo, c'est vrai, je reconnais que j'ai tourné vraiment le dos pour oublier, pour essayer d'oublier. Mais on n'oublie pas parce qu'on a une mémoire. Et aujourd'hui, aujourd'hui vos liens avec le Togo? Et j'ai mes frères et j'ai retrouvé ma patrie. Pour moi, je suis africaine. Quand vous dites j'ai retrouvé ma patrie, c'est-à-dire après tous ces longs moments, quand vous retournez au Togo, Oui. Vous retrouvez qui exactement? Des amis, des parents, qui? Des parents très peu. J'ai mes 3 frères qui sont là-bas. Et vous suivez votre parcours? Oui. Donc vous avez donc en fait vous n'avez pas coupé les ponts complètement puisque de temps en temps vous avez des nouvelles de vos frères. Oui, des nouvelles de mes frères. Ça c'est vrai. Mais entre parenthèses, des amis au Togo. J'ai plutôt des amis ici en Côte d'Ivoire, beaucoup plus qu'au Togo. Parce que au Togo, l'enfance malheureuse, j'ai pas eu le temps d'avoir des meilleurs amis. J'avais des amis, bien sûr, d'enfance, mais quand on commence à être jeune, à sortir, on aime sa copine, son ami. C'est ici que ça s'est fait. D'accord.
Non, on va proposer. Une dernière question. Vous parlez une des langues du Togo ou bien ça c'était... Ah oui, je parle le mina. Ah, voilà. Oui, je parle le mina. Comment est-ce qu'on dit j'ai faim, par exemple? Madounou, je crois. Bon, on va applaudir. Adoléou. Ah oui, c'est ça y est, Adoléou. Et Madounou, ça veut dire quoi alors finalement? Madounou, ça veut dire je veux manger. Ah, Adoléou, ok. ça veut dire j'ai faim. Ah oui, pareil. bon. Vous voyez Ok. Bon, nous, Adoléou de la musique, hein, parce qu'on va vous en proposer là maintenant. Voilà. Oui, on y va, Connie? On y va avec le groupe musical et surtout l'orchestre féminin qui nous accompagne depuis de nombreuses années maintenant sur le plateau de Afrique Étoile. C'est Bellamondo Sous que vos je vous demande applaudissements. d'applaudir. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Yeah. N'a-t-il pas dit de la poussière je prends le pauvre pour le faire asseoir à la table des rois? Oh yeah. N'a-t-il pas dit que je serai devant et non derrière? Qu'à sa houlette son bâton me rassure à chaque pas. Oh yeah. Il y a un temps pour tout, mon ami. Il y a un temps pour tout sur terre, mon ami. Prends courage, ne baisse pas les bras. Dis avec foi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Yeah, yeah. Même si tu as un rêve que tu n'arrives pas à réaliser, les jours passent, les années aussi passent, peu à peu la vieillesse s'approche. Tu n'y crois même plus, le découragement s'est emparé de toi. Sois tranquille, je dis bien, sois tranquille. Oh Lord, car celui qui a mis ce rêve en toi n'a pas dit son dernier mot. Mon courage, ne baisse pas les bras, dis-le avec foi. Je suis ce que je dis que je suis. Résiste à la facilité, lorsque la tempête et le vent souffleront. Lève les yeux vers le ciel, tu auras le secours de ton Dieu. Résiste à la facilité, quand la tempête et le vent souffleront. Lève les yeux vers le ciel, tu auras le secours de ton Dieu. Surtout sois digne
Dieu dit que tu es. Et t'es pas n'importe où. Je suis ce que Dieu dit que je suis. La tête dans le cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Je suis ce que Dieu dit que je suis. La tête dans le cœur, car il a formulé pour moi des projets de bonheur et de prospérité. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Chez Orange, nous savons que la famille a du prix à vos yeux. Voilà pourquoi nous travaillons chaque jour à vous rapprocher de tout ce que vous aimez. Rejoignez la plus grande famille de Côte d'Ivoire. Orange, premier réseau, avec déjà plus de 8 millions d'abonnés. Partagez change avec Orange. La vie change avec Orange. Fini les multiples escales. Dès aujourd'hui, gagnez du temps en profitant des vols directs d'Air Côte d'Ivoire vers Dakar, Conakry, Bamako, Ouagadougou, Accra, Lomé, Cotonou, Douala, Yaoundé, Libreville, Brazzaville, Pointe-Noire et demain, bien plus encore. Réservation dans les agences Air Côte d'Ivoire de votre pays ou dans votre agence de voyage habituelle. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Voir l'hôtellerie autrement avec Eden Hotel & Resorts. Iris. Conciergerie Hôtel. Blue Sky. Tamara Lodge. Voir l'hôtellerie autrement, c'est le groupe Iroko. Je suis ce que Dieu dit que je suis, la tête et non la queue, car il a formulé pour moi des projets et des... C'est... Oh, amen. C'est le parcours, hein, c'est le parcours de Rebecca. C'est comme si c'était adressé à moi. Exactement. Mais bravo les filles. Mais c'est ça. Ah, c'est un grand honneur pour moi. Je veux dire que aujourd'hui je suis là. Je dis Dieu merci, c'est la foi, c'est ma foi qui m'a sauvée. Vraiment. Justement. Et dit, c'est merveilleux, c'est un grand temps. Non, mais c'est trop beau. Rebecca, aujourd'hui, où en êtes-vous, justement? Vous savez, après, j'ai une vie un peu, que ça monte, ça descend. En dents de scie. Et là, je suis rentrée dans un monastère. C'est-à-dire? Dans le sens propre du terme, non? Oui, pour me retrouver, D'accord. pour se reconstruire. C'est comme cette musique, c'est magnifique. Je suis ce que Dieu dit Que je suis. Que je suis. La tête et non la queue. Oui, oui. Et donc, on va en parler. Il faut qu'on en parle parce que. Mais oui, il y a des en dehors du livre, le film. Donc tout ça, c'est la suite en fait. Voilà, oui, c'est la suite. Oui. Et puis on en parlera. Je vous pose la question parce que ça a continué pour vous. C'est vrai que vous avez connu une grosse période de gros succès. Vous êtes parti de là, vous êtes arrivé au grand sommet. Oui. Mais à un moment, comme vous le dites, votre vie est en dents de scie. Oui. Vous vous êtes vu ravir votre place, d'après ce que j'ai eu dire, par cet autre top modèle du nom de Katusha. De Kat, oui. Est-ce que la raison première, est-ce que c'est parce que en Europe, il ne pouvait pas y avoir deux Africaines noires sur les mêmes thés? C'était quoi la raison? Non, pour moi, oui, mais pas pour elle. Pas pour elle, malheureusement.
Parce que c'était deux forces. En fait, je constate. Bon, je découvre Rebecca, Katusha que je connaissais, paix à son âme. Oui. C'est deux caractères. Oui, absolument. Hein, il ne peut pas y avoir deux capitaines sur le même bateau, ça c'est clair. Parce que Katusha, moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, we have to love each other. C'est que on doit s'aimer. On est africaine. Pour moi, c'était ma sœur africaine. Je dis. Aujourd'hui, j'étais là chez Saint-Laurent, elle voulait absolument, elle a fait le casting plusieurs fois. Elle a été rejetée parce que par rapport aux proportions de corps. Donc, on s'est laissé dire que vous l'avez même aidé à rentrer. C'est moi qui l'a fait rentrer. C'est moi qui l'a fait rentrer. Elle le sait, là où elle est, elle le sait. C'est moi qui l'a fait rentrer parce que comme elle a fait le casting normal, comme tout le monde, et ça passait pas 3 fois, ça passait pas. Donc j'ai été parler directement à Monsieur Yves Saint-Laurent. Mais comment ça se fait que au moment où la lumière de Katusha commence à briller, la vôtre s'éteint? Ah, Dieu seul sait. Mais voilà. Comment vous avez vécu ça? Ben, c'est douloureux, bien sûr que c'est douloureux. Mais on ne peut pas... On ne peut pas crier. On vit, on doit. Quand on est une étoile et que tout d'un coup votre étoile ne brille plus, mais il faut souffrir en silence. Après, on souffre en silence. C'est comme la mer qui vient se jeter et que la vague qui se recule. On attend encore une autre nouvelle vague pour eux apparaître. Voilà, on peut retrouver dans le titre donc de ce livre, on peut retrouver des métaphores de ce que vous dites. C'est-à-dire, quand vous intitulez « Quand les étoiles deviennent noires », ça peut vouloir dire quand les étoiles noires arrivent au firmament ou s'obscurcissent. Oui. C'est-à-dire, il y a une certaine dualité, en tout cas, dans la compréhension de ce titre. Voilà, c'est-à-dire, dans ce que vous venez de dire, le côté on va dire visible de Katusha obscurcit l'étoile scintillante de Rebecca qui était là juste avant. Je sais pas. Quels sont les arguments que l'on vous donne quand on privilégie maintenant Katusha? On dit quoi? On dit quand on ne décroche plus vos appels. Voilà. Alors c'est quoi? On vous dit quoi? C'est quoi les causes? Ah non, parce que jusqu'à ce que le livre sorte. Parce que beaucoup des gens qui ont lu le livre ne savaient pas que c'était moi qui l'a fait rentrer. Parce que je me suis toujours restée en arrière. Parce que j'en revenais pas. C'était ma meilleure amie. On était comme des sœurs. Donc, ce qui s'est passé m'a tellement bouleversée, m'a tellement fait mal que je me suis renfermée sur moi-même et je me suis plongée plus dans la prière. Il y a comme un goût de trahison. Oui. Vous êtes resté absolument, dans la bouche. Vous n'avez pas perdu la tête, hein, non? Mais je pardonne parce que je vais dire, elle a subi quelque chose dans son enfance qui fait que quand je me suis repliée sur moi-même et je me dis mais pourquoi? Et tout doucement, je me suis dit oui, c'est parce que à cause de ça. Oui, moi j'ai vécu l'enfance avec beaucoup de douleur, mais ça m'a rendue plus humaine. Il y a d'autres personnes qui deviennent plus rebelles, plus forts et que voilà, c'est comme un enfant qu'on bat. Plus tard, on dit que cet enfant-là aussi va battre un autre. Il y a des enfants qu'on bat, mais qui ne vont pas battre, pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a fait perdre la tête? Je réitère ma question. Tout ça. Le succès, oui, le succès. Oui, le succès, oui, le succès au bout d'un moment fait perdre la tête. On a trop de succès, on perd la tête. Non. Avant de perdre la tête, Connie, nous allons nous plonger dans ce parcours en quelques secondes de cette star que nous recevons sur le plateau d'Afrique Étoile. Découvrons Rebecca. Née dans la misère, Rebecca Ayoko avait réussi à échapper à son destin en devenant mannequin. Mais c'est un homme, en particulier, qui avait lancé véritablement sa carrière. Après avoir défilé pendant 10 ans sur les plus grands podiums, Rebecca a connu la disgrâce. Son contrat est complètement démuni. Elle avait vécu une descente aux enfers. En effet, Rebecca a flambé tout l'argent qu'elle gagnait lorsqu'elle était mannequin. Mais depuis, elle tente de se reconstruire.
Auparavant égérie de Yves Saint Laurent, Rebecca est aujourd'hui une véritable source d'inspiration pour certains stylistes. Pour le mannequin qui a quitté les podiums, ses collaborations sont le moyen de perdurer dans le milieu de la mode. Son expérience et son savoir-faire, elle souhaite les transmettre à de jeunes mannequins. Le plus important pour elle, c'est d'alerter ces jeunes filles sur les dérives de ce milieu dans lequel il est facile de perdre pied. Beaucoup d'émissions de télé, beaucoup d'émissions radio, beaucoup on va dire, de prestations. Oui. Rebecca, nous on l'a vu en quelques minutes. Ça fait quoi de se replonger dans ce parcours? Ça me fait énormément du bien. Ça me donne de l'assurance. Je me dis, là où ils sont mes parents, ils ne peuvent qu'être fiers, et je dis merci Dieu, et je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont aidé et qui ont toujours été là, hein. Donc je remercie à tous ceux qui m'ont donné cette chance-là, et surtout Saint-Laurent. Et qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs, à toutes ces personnes qui vous ont fait souffrir, avec le recul, hein? Oui, je leur pardonne, parce que dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Quand on vous gifle, c'est pas bon. Je vais pas donner l'autre jour, qu'on me gifle, mais je me dis, telle personne n'a rien compris. Celui qui va le gifler est devant lui, tout simplement. La tête est encore là, et même bien là. Elle n'a pas perdu la tête. Oui, c'est vrai que maintenant, ça va faire un peu réchauffer. Alors, je vous explique, Rebecca. Oui. Tout à l'heure, quand je disais, alors, est-ce que ça vous a fait perdre la tête? C'est parce que je voulais faire une transition, un peu comme on le fait dans notre métier, pour accueillir un jeune artiste ivoirien. Super. Qui dit, tu as passé 10 fois le bac, tu perds la tête. Tu viens d'acheter, je dis n'importe quoi, un téléphone de marque, il tombe à l'eau. Tu perds la tête. Oui. Tu fais rentrer quelqu'un dans l'égérie de Yves Saint Laurent, la personne te trahit. Tu perds la tête. Tu rêvais de sortir avec une superbe fille, ça a duré, et tu y arrives. Tu perds la tête. Tu perds la tête aussi. C'est Bob Denard que nous accueillons tout de suite sur le plateau de Afrique Étoile sous vos acclamations. Applaudissements, c'est parti. Tes Galaxy Note 3, ça tombe dans l'eau, tu perds la tête. Tu suis pas ton mec qui te trompe au plus avec un mec, tu perds la tête. Tu as parié 200 000 sur Brésil, Allemagne a mis 7-1, tu perds la tête. Le gars a filmé vos rapports, la vidéo est partout sur Face, tu perds la tête. Le vieux chasse sa vieille et puis c'est la bonne qui prend sa place, mais il perd la tête. T'as fait ouais, c'est 50 000 €, le blé est ruiné en France là-bas, il perd la tête. Il y a de quoi perdre la tête. T'as payé Samsung, t'as frotté Jaguar, éléphant, joue rien de bon sur terrain, tu perds la tête. Jeune boucantier, roi du travail aimant, tu fais la fête, tu n'as pas respecté les totems du vaudou. T'es où, tu perds la tête. La machette décide de passer par ton cou, y'a rien à faire là, tu perds la tête. T'as passé 2 secondes dans la chambre de petit Denis, la dose est forte, tu perds la tête. Bob Denard, j'avais dit que je suis plus, mais on m'a dit bah tu perds la tête. J'avais dit que j'allais m'envoler, on m'a dit bah tu perds la tête. Dans un monde où on perd la tête, ça fait 10 fois tu passes le bac, dans ce cas tu perds pas la tête, mais tu n'as plutôt pas de tête. Trop de choses dans la tête pour ça qu'on perd la tête. Un excès de dose et pas qu'on perd la tête. Devant le matériel, les femmes perdent la tête. Face à l'argent et les fêtes, les hommes perdent la tête. Et on perd la tête, 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 et on perd sa tête, et on perd sa tête, et on perd sa tête, et on perd la tête, et on perd sa tête, et on perd la tête, et on perd sa tête, et on perd la tête, et on perd sa tête. Trop de tralala nous rend pas la dent, on perd la tête. Manibela dit pas la
n'a pas la manche, j'y perds la tête. Perle à la perle à la perle à la tête. Perle à la perle à la perle à la tête. Perle à la perle à la perle à la tête. On perd à la tête. Bob Dylan, j'avais dit que je suis plus mais on m'a dit bah tu perds la tête. J'avais dit que j'allais m'envoler. On m'a dit bah tu perds la tête. Dans un monde où on perd la tête. Tout le monde sait que l'heure préférée du pasteur c'est l'heure de la quête. Trop de choses dans la tête pour ça qu'on perd la tête. Un excès de dose et parce qu'on perd la tête. Devant le matériel, les femmes perdent la tête. Face à l'argent et les fesses, les hommes perdent la tête. Et on perd la tête, 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 et on ouais on perd la tête, on perd la tête, ouais on perd la tête, on perd la tête, ouais on perd la tête, on perd la tête, ouais on perd la tête, et 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 on perd la tête, et
Bob Denard, chapeau. Chapeau sur la tête qu'on a perdu. Voilà. Ah oui, non, mais tous les jours, on peut perdre la tête. Hein. Il suffit de se dire, mais où est-ce que j'ai mis telle chose? Et on perd la tête. Oui, on perd la tête. Où est mon rouge à lèvres, mon fond de teint et tout ça. Et on perd la tête. Rebecca Ayoko a tellement la tête sur les épaules qu'elle va nous dire le pourquoi de cette visite, ce passage à Abidjan. En premier, ils m'ont contacté sur Paris. Ils voulaient que je vienne déjà il y a 2 ou 3 mois. Et non, ça s'est pas fait parce que bon, je suis devenue très exigeante. Et puis ils sont venus pour présenter. Il y avait les comment on appelle ça? Une Fashion Week, non? Non, c'est pas Fashion Week. Il est venu présenter la conférence de presse. D'accord. Oui, conférence de presse. Comme quoi, je perds la tête là. Et comment? Par juste un court temps. Conférence de presse, et donc j'étais invitée aux conférences de presse, et là il y a eu la rencontre. Et donc voilà, il est venu me chercher, m'a dit il faut absolument que tu viennes. Donc voilà, cette présence là aujourd'hui. Et c'est pour surtout chapeauter un casting à l'occasion du premier festival Zassa Mode de Treichville. Oui. Bon, ça vous fait quoi de venir participer comme ça à un événement pour dénicher comme ça de nouveaux talents du thé? Eh ben, je vais vous dire que, surprise pour surprise, c'est que déjà avant que Succès n'arrive sur Paris qu'on se rencontre, j'étais déjà passée sur les plateaux de France Télévisions pour préparer mes projets, pour leur montrer mes projets. Le projet, c'est faire télé-réalité, trouver des nouvelles têtes. Une chasseuse de tête voilà, c'est ce Moi, que je vais faire. Moi, j'adore cette expression. Oui. Un peu comme ce qu'elle fait Tyra Band, un peu, mais elle est beaucoup plus profonde parce que moi j'ai fait la naissance de la chose, là où on commence du papier et la robe prend vie. Donc c'est pas pareil. Donc moi je suis le bébé de Paris, capitale de la mode. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est absolument ça, et surtout faire ça ici en Afrique parce qu'il y a des très belles, il y a des gazelles sublimes. Et mon dada, ce que je rêve, c'est d'aller dans un champ et trouver une qui est magnifique, carrément, qui va au champ, qui avec ne sait pas qu'elle est belle. Qu'elle ne sait pas qu'elle est belle et en faire une étoile. Bah, on vous le souhaite, en tout cas. Merci. Alors, c'est pas le seul projet. Donc, en plus de la télé-réalité, qu'est-ce que vous préparez encore? Le film.
Le film. Le film. Oui, mais la télé-réalité, c'est comme ça prend du temps. Et après, il faut qu'il y ait une gagnante à la fin. Exactement. Et donc, au bout de 3e année, les 3 gagnantes de l'année qui ont suivi vont remettre leur couronne, vont se remettre en compétition. J'ai une question. C'est tout un programme, hein? On n'a pas parlé. Oui. On n'a pas parlé de je Et regarde. surtout leur parler psychologiquement. Parce que c'est un milieu de loup aussi, on nous a Exactement. Je reviens à Rebecca Ayoko, mère de famille. Ça donne quoi? Maman. Maman n'est pas là souvent. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ça donne quoi alors, Rebecca et les enfants? Rebecca, j'adore les enfants. Vous en avez et deux? Comme il m'est arrivé un accident de la première naissance, donc j'en parle très peu. Je parle souvent plus de mon fils, parce que mon fils était voulu, c'était désiré. Donc mon fils, c'est la chair de ma chair. Ma fille aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un enfant qui est né avec l'amour et un enfant qui est né sans amour, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire du viol. Vous parlez de votre premier enfant. Oui, voilà. C'est arrivé comme ça. Alors, à 13 ans, comment on peut être mère? On n'est pas fini de grandir. Je vais en profondeur. Là, on est sur le canapé du psy. Oui. Comment s'appelle-t-elle cette princesse? Afi? La fille? Afi. C'est une femme maintenant. Oui. Parce qu'elle est née un vendredi. Mais Donc vendredi. Elle a quel âge? Afi, elle a pas long. Oh, il faut dire. Bon, d'accord, ok. Ouais. Tu n'as pas compris quand je t'ai dit que c'est une femme maintenant? Non, j'avais compris ça. J'avais compris. Alors, Afi connaît l'histoire de sa mère. Elle a lu le livre. Elle a lu le livre. Oui, parce que je ne pouvais pas lui en parler. D'accord. Pourquoi Comment elle a réagi? J'arrivais pas à lui donner de l'amour et elle en souffrait et moi j'en souffrais aussi. Et je pouvais pas lui dire, écoute, voilà ce qui s'est passé. D'autant plus que vous racontez quelque part que Afi est le portrait craché de son papa. Oui. Elle est née avec. Donc elle vous rappelle en permanence. Voilà, ces moments difficiles. J'ai pas fini de donner mon heure. Non, comment on essaie d'apprendre davantage sur elle. Ma thérapie. Alors, comment Afi, après avoir lu le livre, c'est seulement là qu'elle découvre l'histoire de maman. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Douloureusement. C'est très douloureuse pour elle. Elle en a chaque page, elle pleurait et donc moi elle m'a appelé au début. Je lui dis arrête, continue, ne m'appelle pas tout le temps. Et donc elle s'est rabattue sur ma grande sœur. Donc elle est plus proche de ma sœur aînée que moi. Et j'ai envie de dire, pour en savoir davantage, achetez le livre. Achetez le livre Quand les étoiles deviennent noires, des rues d'Abidjan au podium d'Yves Saint-Laurent, de Rebecca Ayoko, qui était notre invitée sur le plateau de Afrique Étoile. Malheureusement, c'est fini. Tu as oublié, Yves, que c'est plus 1 heure. Non, mais c'est tellement. Mais son histoire est tellement. Bon, logiquement, on aurait dû rester en mode. Le livre. Bon, achetez le livre alors. Achetez le livre. Merci beaucoup, Rebecca. Et merci, Cissé, d'être venu me chercher jusqu'à Paris. Après l'aventure de Saint-Laurent, c'est Saint-Moïse qui, Exactement. qui prend le relais. Merci encore d'être passé dans Afrique Étoile. Merci beaucoup. Nous, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau d'Afrique Étoile. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Et c'est avec beaucoup de force que Connie va annoncer Force One pour le titre Number One. Bonne fin de soirée à tous. C'est parti. Shadow Chris Beat.